Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous l'aurez vu dans le titre, une foire aux questions. Il y a maintenant plus d'un an, je vous avais fait une première foire aux questions qui avait l'air de plutôt vous plaire, donc je réitère l'expérience et je vous avais posé dans l'onglet YouTube communauté et ainsi que sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez des questions. J'en ai répertorié plein sur mon ordinateur, donc c'est parti! Je vous mets la première FAQ dans le petit i, bien que je pense qu'il y ait des questions similaires à aujourd'hui, mais peut-être pas les mêmes réponses, qui sait. Je vous avoue que je re-regarde pas mes anciennes vidéos, en l'occurrence celle-ci, je ne l'ai pas du tout regardée depuis sa publication, donc je me rappelle plus des questions de la précédente vidéo. Alors si j'ai le regard qui dévie un petit peu plus bas, c'est parce que je prends mon ordinateur sur les genoux pour pouvoir voir vos questions. Alors on va commencer par une question un petit peu plus personnelle et après on ira sur des questions qui sont très focus Disney et Funko Pop. Donc la première question qui revient énormément tout de même sur mes comptes, mes réseaux sociaux, etc. c'est quel âge as-tu? J'ai donc à l'heure actuelle, en 2021, j'ai 25 ans. Je suis née en 1995 et je vais donc à la fin de l'année sur mes 26 ans. Voilà, maintenant que celle-ci est posée, je vais pouvoir passer aux collections Funko Pop, Disney, etc. Donc une des premières questions qui revient très souvent, c'est quelle a été ma toute première pop de ma collection. Je vous ai bien évidemment sorti la Funko Pop en question. Il s'agit de Sven, de la toute première série de Frozen, donc à savoir la Reine des Neiges. Elle est vraiment très cute, c'est avec celle-ci que j'ai donc commencé ma collection en 2015-2016. Avec ceci, je rebondis donc sur la prochaine question qui est depuis combien de temps tu collectionnes les Funko Pop et depuis combien de temps tu collectionnes Disney. Donc pour les Pop, ça fait environ 6 ans que je les collectionne et pour ce qui est Disney, c'est bien avant ça. Quand j'étais toute petite, avec mes parents, on avait la collection des cassettes VHS Disney. J'ai été baignée dans Disney il y a très longtemps. J'étais toute petite et du coup je n'ai pas de date officielle de comment j'ai commencé ma collection Disney. Mais en l'occurrence, j'ai été à Disney pour la première fois, j'avais 3 ans. Donc on peut tout de même dire que je suis une fan Disney depuis un petit peu toujours. Ensuite, on va rester dans les Funko Pop. J'ai pour question la pop Disney que tu veux que Funko fasse. Donc il y a énormément de pop Disney que j'aimerais que Funko commercialise. Par exemple, il y a beaucoup de Disney oubliés tels que La Planète au Trésor, qui est mon Disney préféré, soit dit en passant. Et j'aimerais vraiment beaucoup des personnages de ce Disney-ci. Il est tellement sous-coté que quand même, voilà, Funko n'en a pas sorti. Ensuite, il y a vraiment beaucoup d'autres Disney qui sont un petit peu oubliés, tels que Oliver et compagnie, Volt, Star, malgré lui, il y a pas mal de Disney comme ceci que j'apprécie beaucoup et qui n'ont pas encore de Funko Pop. Mais en soi, je pense que j'aimerais bien une pop par Disney que j'aime et par Disney qui m'intéresse tout simplement en fait. Donc pourquoi pas plein d'autres pop Disney, je veux bien, moi je ne dis pas non. Ensuite, une question que j'ai trouvée très rigolote, est-ce que j'ai déjà cassé une Funko Pop? Donc malheureusement oui, ça m'est déjà arrivé d'échapper une Funko Pop qui s'est un petit peu brisée sur un petit élément. Je l'ai bien évidemment recollée et bien évidemment c'est une Funko Pop dont je me séparerai jamais ou que je préciserai qu'elle a été recollée. Ça se voit quasiment plus mais c'est la plume du Docteur Facilier sur son chapeau. Elle est tombée tête la première sur cette petite plume et la plume s'est brisée en deux. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, question bien plus sérieuse, est-ce que j'ai déjà douté de mes passions pour Disney, des Funko Pop, etc. etc. Donc bien évidemment que oui, je vous en ai fait un petit TikTok d'ailleurs sur cette question-ci. Tout simplement, j'ai déjà douté lors de mes déménagements, ça prend énormément de place. Je peux souvent me demander, notamment dans ces périodes-ci de déménagement, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir toutes ces collections-ci? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je mette l'argent ailleurs tout simplement et que j'économise? Donc bien évidemment ce sont des questions que je me suis déjà posées mais à chaque fois ça disparaît très vite parce que j'adore collectionner, j'adore avoir ceci plein de couleurs etc. Ça apporte de la vie dans mon appartement je trouve, franchement il serait hyper triste sans tout ça et Disney c'est un des univers que je chéris le plus au monde et du coup ça me fait vraiment toujours très plaisir d'avoir ces items de collection-ci. Donc ça peut être super futile, super banal pour certaines personnes mais en l'occurrence pour le moment, pour ma part, ça me met en joie. Ensuite, on va rester dans l'univers des collections, mais avec une autre question qui est quelle est ma tasse préférée dans ma collection? Donc c'est vrai, j'ai pas mal de tasses, de mugs, etc. Mais
ma préférée, ça va être celle-ci. C'est le Cheshire Cat de Alice avec la cuillère assortie. Il y a un petit peu de poussière parce que celle-ci je n'ai jamais bu dedans. Elle est sur mes étagères comme celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc j'ai Jack également comme ceci. Elle est vraiment super sympa. Même pour vous dire, je n'ai jamais enlevé l'étiquette. C'est des tasses qui sont un petit peu chères. Elles sont à 19,90 € sur le shop Disney. Bon, maintenant je pense qu'elles n'existent plus. Mais à la période où elles étaient, voilà pour celles-ci. Je pense qu'elles sont à Disneyland Paris peut-être aussi celles-ci. Enfin en tout cas fut un temps. Ensuite, toujours une question Disney. Quels sont mes 3 Disney préférés? Donc tout de suite, je ne dis pas que ce sont les Disney les mieux réalisés ou les meilleurs Disney. Mais ce sont vraiment mes 3 préférés parce que j'ai un attachement particulier à ces 3 univers-ci. Donc le premier, il s'agit de La Planète au Trésor. Le second, on dira que c'est Pinocchio. Et pour le troisième, je dirais Alice au Pays des Merveilles. J'adore l'univers, vraiment. Les couleurs, enfin, c'est des univers qui me parlent vraiment beaucoup. La Planète au Trésor, il est très très sous-coté. Très peu de monde le connaît parce qu'il est beaucoup plus adulte, je dirais. Enfin, il n'a pas du tout la même tonalité. Il est un peu plus sérieux. Donc peut-être il plaît moins. Mais en tout cas, pour ma part, c'est mon préféré. On va changer un petit peu d'univers maintenant et parler Harry Potter. Donc j'ai quelques petites questions dessus. Donc tout d'abord, quel est mon film Harry Potter préféré? Donc mon film Harry Potter préféré est le numéro 3. Je n'ai pas de comparaison avec les livres parce que je ne les ai pas lus. Mais en tout cas, le numéro 3, c'est mon préféré. Ensuite, quel est ou quels sont mes personnages préférés? Donc moi j'ai toujours un attachement particulier aux personnages secondaires. Donc mes personnages préférés sont Luna Lovegood et Neville Londubat. Et bien évidemment comme question pour Harry Potter, quelle est ma maison? Donc ma maison c'est Serre d'Aigle. J'ai fait plusieurs fois les tests etc. officiels sur internet au niveau des maisons Harry Potter. Et je suis donc Serre d'Aigle. Ça me va très bien et je trouve que ça me correspond plutôt pas mal également. Avant de repasser à des questions plus personnelles, j'ai 2 questions sur les types de vidéos que je pourrais vous proposer sur ma chaîne YouTube. Donc la première c'est, est-ce qu'un jour tu pourras faire une vidéo sur toutes tes collections? Donc je pense, oui, pourquoi pas, notamment refaire un update de ma collect room juste ici, parce que j'ai vraiment réétalé mes pops un peu plus partout, à l'autre bout de la pièce, etc. Et pourquoi pas me réattarder sur des autres items Disney plutôt que les Funko Pop. Pourquoi pas vous montrer ma collection de livres, de figurines, de pas mal de choses Disney autres que du coup les Funko Pop. Et ensuite, une autre petite question, est-ce qu'un jour je ferai un appartement tour? Donc là, c'est la question que je vais plutôt vous reposer à vous parce que j'ai déjà fait du coup mon salon qui est ma collect room et j'ai déjà fait mon atelier. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est judicieux de vous faire un appartement tour, sachant que les autres pièces de mon appartement sont très petites, comme la cuisine, la salle de bain, il n'y a vraiment pas grand intérêt dessus. Mais je me suis dit que pour moi, ça pouvait faire quand même un souvenir le jour où je redéménagerai de cet appartement-ci. Donc c'est pour ça que je vais vous reposer la question à vous-même. Est-ce qu'un appartement tour vous intéresse sur ma chaîne YouTube ? Et également, n'hésitez pas en barre de commentaires à me donner des idées de vidéos, qu'est-ce que vous voudriez voir sur la chaîne, etc. Donc j'ai pas mal de listes de vidéos que j'aimerais vous proposer, mais si vous en avez à me proposer, allez-y, je suis preneuse, il n'y a pas de souci dessus. C'est maintenant reparti pour des questions un petit peu plus personnelles pour ceux qui étaient intéressés juste par Disney, les collections, etc. Comme ça, vous pourrez quitter la vidéo maintenant. Donc, première question un peu plus personnelle, c'est depuis combien de temps tu es avec ton copain? Donc ça va faire, là ça fait 1 an et demi, même un petit peu plus parce qu'on s'est rencontrés en décembre 2019. Ensuite, toujours pour parler du monsieur, comment on s'est rencontrés? Donc on s'est tout simplement rencontrés grâce à Tinder. Et c'était absolument pas prévu. Mais quand je vous dis que c'était absolument pas prévu, c'était vraiment absolument pas prévu. C'était pas prévu dans le plan que ça se passe comme ça. Le pourquoi du comment j'ai installé Tinder, etc., etc. Mais ça devait vraiment pas se passer comme ça. Mais alors pas du tout. Ensuite, on va changer un petit peu de personne et on va parler de ma petite sœur. J'ai une petite question qui nous concerne toutes les deux, c'est à savoir combien on a d'âge d'écart et qui est la plus vieille. Donc bien évidemment, c'est moi la plus vieille. Et pour ma petite sœur, on a 7 ans d'écart, enfin 6 ans et demi, 7 ans d'écart. Et du coup, elle est sur ses 19 ans.
Maintenant, pour clore cette FAQ, je vais pouvoir prendre les questions sur notre cher petit Patapouf. Alors tout d'abord, merci beaucoup de vous soucier de Patapouf parce que combien de fois je reçois des messages me disant « Alors Patapouf, comment il va ?» etc. Eh bien, je peux vous dire que Patapouf va très bien. Enfin, très bien pour sa santé un petit peu fragile, mais en soi, il va très très bien. Pour ce qui est de son hypertension, on prend un cachet tous les soirs, etc. Ça fonctionne très très bien également. J'ai un rendez-vous pour le mois de septembre pour pouvoir lui faire sa prise de tension, ses vaccins, enfin tous ses petits contrôles, etc. Donc on va dire que pour sa grande vieillesse, Patapouf se porte pour le mieux. Pour savoir un petit peu ma démarche, pourquoi j'ai adopté Patapouf et pourquoi j'ai adopté des vieux chats en refuge, je vous mets la vidéo où j'en parle dans le petit i. Elle date un petit peu mais mes propos n'ont pas changé, je veux toujours adopter des vieux chats. Ensuite, autre petite question, est-ce que je compte prendre un deuxième chat avec Patapouf? Donc là, la réponse sera non, bien évidemment, parce que Patapouf est malade et contagieux pour les autres chats. Donc je ne pourrais pas prendre au moins un chat sain, parce que sinon ça le rendrait malade. Patapouf a également le coryza du chat, donc à savoir le rhume chronique du chat. Enfin, il a un coryza chronique pour sa part, parce que vous pouvez avoir un chat qui attrape le coryza et qui l'en guérisse, mais Patapouf a la forme chronique. Et également, je dirais que même si Patapouf n'était pas malade, je ne prendrais pas un deuxième chat, tout simplement parce que Patapouf est très exclusif envers ma personne et il demande énormément d'attention et je voudrais pas lui faire cet affront en fait de lui mettre un autre animal de compagnie. Je pense qu'il le vivrait mal, enfin je pense que ça serait difficile à accepter. Bien évidemment, un jour j'espère avoir plus d'animaux de compagnie, donc notamment 2 chats, mais là ça sera vraiment dans un futur le plus lointain possible j'espère, mais ça sera un futur lointain parce que j'aimerais adopter 2 chats d'un coup de la SPA, mais je le ferai quand Patapouf ne sera plus là. Bien évidemment, et encore une fois, le plus lointain possible, vraiment le futur. Et voilà, je pense qu'on va clôturer cette FAQ sur le petit chapitre de Patapouf. Bien que ce soit une vidéo absolument que du blabla, j'espère que ça aura pu vous plaire, pu répondre à certaines de vos questions. Si vos questions manquent dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les répertorier dans la barre des commentaires. Même si vous en avez une dizaine à me poser, ben, je pourrais les reprendre et y répondre pour une prochaine vidéo si ça vous dit. Sur ce, j'espère encore une fois que ça aura pu vous plaire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!